les amis, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler du magnifique point tunisien tricot. Alors je vais vous le montrer un petit peu ici, donc sur un bonnet que j'avais fait il y a quelques années. Et donc vous pouvez voir ici qui ressemble vraiment à du jersey au tricot. C'est à s'y méprendre. Pour voir si c'est du crochet ou du tricot, il faut aller voir le dos. Là, on peut voir effectivement que ça ne ressemble pas tout à fait à quelque chose de tricoté, mais l'avant est absolument bluffant. C'est personnellement le point qui m'a poussée à apprendre le crochet tunisien, puisque je ne savais pas tricoter à l'époque, et que j'avais trouvé ça absolument génial de pouvoir faire quelque chose à l'aspect tricoté, mais avec un crochet. Allez, c'est parti pour le point tunisien tricot. Tutoriel d'aujourd'hui, j'utilise une laine d'épaisseur DK. Donc la DK, ça veut dire que généralement on va la tricoter ou la crocheter avec des aiguilles ou un crochet entre 3,5 et 4,5 mm. Ici, comme on fait du crochet tunisien, comme d'habitude, on va monter de plusieurs tailles de crochet. Et ici, on va utiliser donc un crochet de 7 mm. Alors, je commence toujours, donc je vais faire mon rang de base. Pour ça, on doit commencer par monter une chaînette. Hop. Alors, je fais mon nœud coulant. Voilà. Et je mets mon crochet. Donc, je peux resserrer un peu. Voilà, donc on va faire ce qu'on appelle une chaînette de maille en l'air. Donc pour faire une maille en l'air, on tient le crochet avec notre nœud coulant dessus, donc ça forme une boucle sur notre crochet. On va aller chercher notre fil avec le crochet, c'est ce qu'on appelle un jeté, et on va le passer à travers la boucle. Voilà, là on a fait ce qu'on appelle une maille en l'air. On va donc continuer comme ça de crocheter des mailles en l'air. Et quand on en crochette plusieurs à la suite de cette façon, on appelle ça une maille chaînette. Une chaînette de maille en l'air. Hop. Donc peu importe le nombre de mailles que vous voulez crocheter sur votre rang, c'est un point qui peut se crocheter aussi bien avec un nombre de mailles pair qu'avec un nombre de mailles impair. Alors je ne sais plus combien j'en ai, mais ça devrait suffire. Hop, voilà. Donc ici j'ai la dernière petite chaînette que j'ai créée. Celle-là, on va l'ignorer et on va aller tout de suite ici travailler dans la deuxième. Donc pour le crochet tunisien, on travaille au dos de la chaînette. Donc plutôt que d'utiliser ce petit V là qui est formé à l'avant, qu'on voit bien hein, si je la mets comme ça là, vous voyez, chaque maille forme ce petit V. Au lieu d'aller travailler directement là-dedans, nous on va aller travailler au dos, donc on va tourner légèrement la chaînette et on va aller travailler, hop là, perds pas ta maille, on va aller travailler dans la boucle là qui se situe juste au dos de notre petite maille chaînette. Vous la voyez bien là. Et si je retourne, hop, et hop, elle est juste derrière. Elle est vraiment facile à trouver, c'est la seule petite barre horizontale qui se trouve au dos. Et donc je remonte mes mailles comme ça, comme vous me voyez faire là. Donc je rentre mon crochet dans la maille, je fais un jeté, je récupère une boucle et je la laisse sur le crochet. C'est la particularité du crochet tunisien. On laisse toujours toutes les boucles sur notre crochet. Donc on va faire ça tout le long du rang. Et à la fin, on va se retrouver avec le même nombre de boucles sur notre crochet qu'on avait monté de maille en l'air au début de notre rang. C'est une façon assez simple de vérifier si on n'a pas oublié de travailler une maille ou si on n'en a pas travaillé en trop. Un jour, je prendrai l'habitude
crocheter en regardant à travers la caméra. Mais ce n'est pas encore le cas. Hop, donc là, j'arrive à la dernière. Là aussi, une fois que c'est fait, je peux resserrer un petit peu, c'est mon nœud coulant de tout à l'heure. On évite de trop le serrer parce que sinon ça va déformer le travail. Et donc voilà, grosso modo, l'allée de mon rang de base. Donc maintenant qu'on a fait l'allée, il va falloir faire le retour. Au crochet tunisien, un rang, c'est toujours 2 étapes. Toujours, on monte les mailles à l'allée et ensuite on écoule au retour. Donc là, je vais vous montrer comment écouler les mailles. L'avantage du retour, du rang retour, quand on écoule les mailles, c'est que c'est généralement le même, quel que soit le point employé. Il peut y avoir des petites exceptions à ça, mais elles seront en général précisées. On part du principe que le retour, c'est un retour basique, donc comme on va faire là. Donc on fait un jeté et on passe à travers une boucle. Ça, c'est notre maille bordure. On va rediscuter dans un instant de comment on travaille la maille bordure à la fin du rang aller. Mais au début du rang retour, elle se travaille comme ça. Donc on fait un jeté et on passe à travers une boucle. On fait une maille en l'air en somme. Et maintenant, la suite du rang retour, ça va être toujours la même chose. Donc on fait un jeté et on passe à travers 2 boucles sur le crochet. Et on va répéter ça tout le long du rang. Voilà, donc je continue à passer à travers 2 boucles, encore et encore. Hop, on fait attention à ne pas passer dans 3 boucles par accident. Et quand j'arrive à la fin, vous noterez, là, il n'y a plus qu'une boucle sur mon crochet, donc c'est bon, mon rang retour est terminé. Donc ça, ce rang de base, il y a plusieurs façons de le faire, mais grosso modo, quel que soit le point que vous employez, vous pouvez utiliser cette méthode pour le rang de base. Ce qui va déterminer en fait le point qu'on utilise, c'est la façon dont on va travailler maintenant les rangs suivants. Donc le point tunisien tricot, c'est toujours la répétition du même rang. Ce qu'on va faire ici, donc la semaine dernière, on a vu comment travailler le point tunisien simple. Ce qui fait qu'on travaillait comme ça, ici, en passant sous notre barre verticale avant. Mais si on analyse un petit peu notre travail ici, on voit en fait, en tirant un peu dessus comme ça, que notre maille, elle est composée de 2 barres verticales. En fait, notre maille, elle forme une boucle comme ça, et là, on voit le retour qui passe à travers et qui garde cette boucle debout. Et donc, en fait, voilà, une maille de crochet tunisien, elle est composée donc de cette barre verticale avant et de cette barre verticale arrière. Pour crocheter le point tunisien tricot, on va tout simplement insérer notre crochet au milieu de ces 2 barres verticales. Donc on va voir ça tout de suite. La boucle qui se trouve ici sur mon crochet, on considère que c'est ma première maille. On considère en fait que celle-là, elle est déjà travaillée. Donc on laisse la boucle là et surtout on ne va pas toucher à cette maille qu'on considère comme déjà travaillée, puisque sinon on rajouterait une maille à notre rang. Donc celle-là on l'ignore tout simplement et on va tout de suite aller s'intéresser à la deuxième. Donc si je fais pareil ici, que je tire un petit peu sur mon travail, hop, je peux voir assez facilement les 2 boucles et donc je vais insérer mon crochet ici entre les 2 boucles. Je vais chercher mon fil et je place la maille sur mon crochet, je la garde là. Vous voyez, il passe vraiment entre les 2. Donc je vais faire pareil tout le long du rang. Hop. Donc je vais vous le remontrer plus lentement. Je tire un petit peu là sur ma maille pour voir mes 2 barres facilement. Je rentre le crochet pile au milieu. Je vais récupérer une boucle et je la laisse sur mon crochet. Et je vais continuer comme ça. Simplement, je vais m'arrêter juste avant de travailler la maille bordure, puisque cette maille a une petite particularité.
et qu'il faut la crocheter de façon un peu particulière. Voilà, donc là, hop, j'ai travaillé toutes mes mailles, sauf ma petite maille bordure de là. Donc celle-là, hop, vous voyez là, elle a un look un peu particulier. Et pour garder ce joli look, en fait, ce qu'on va faire, c'est que on va la crocheter en prenant bien les deux mailles, les deux fils qui composent la maille. Donc on passe bien à travers les deux. Et voilà. Et donc là, vous voyez notre petite maille bordure qui est bien propre. Donc le retour, exactement comme pour le rang de montage, on fait un jeté et on passe à travers une boucle, puis un jeté et on passe à travers deux boucles tout le long du rang retour. Voilà, j'ai fait une maille en l'air où il n'en fallait pas. Voilà. Donc voilà, on peut commencer à voir le motif de jersey qui va commencer à se dessiner. Donc on va faire un petit rang de plus. On continue toujours de la même façon, hein. On ignore la première barre et on va aller travailler directement dans la deuxième. Il n'y a vraiment pas beaucoup de difficultés. En fait, une fois que vous avez compris comment insérer votre crochet dans la maille, il n'y a vraiment aucune difficulté. Il n'y a même pas de répétition ou d'alternance de rang à retenir. C'est vraiment toujours la même chose. Hop là. Je vais tirer un petit peu de laine de ma pelote. Voilà. Donc on continue, on insère bien le crochet entre les deux barres verticales. Et on va comme ça jusqu'à la maille bordure. Et celle-là, hop, on la travaille bien en insérant le crochet à travers les deux barres du bout. Le retour, c'est encore une fois le même. Hop, je suis hors champ. Et voilà, donc là vous voyez effectivement le point tunisien tricot qui commence à apparaître. Comme on insère notre crochet entre les deux barres, on voit que ça ouvre la maille et que ça nous fait ce joli jersey. Donc au point tunisien tricot, tout comme on commence toujours par un rang de base, il faut toujours finir par un rang de finition. Le rang de finition, il se fait à base de mailles coulées et en général, il se fera à peu près de la même façon qu'on a travaillé le point. C'est-à-dire que là, on a travaillé en point tunisien tricot. Donc notre rang de finition va se faire avec des mailles coulées, mais en respectant le modèle du point tunisien tricot. Donc pour cela, on va insérer notre crochet comme pour un point tunisien tricot, on va chercher le fil et là, on passe dans la boucle qui se situe sur notre crochet. Ça, c'est une maille coulée. Et donc, on va faire ça pour chaque maille du rang.
peu là, je vais y arriver. Donc là, pareil, hein, il n'y a aucune difficulté majeure. Il faut juste bien insérer son crochet entre les deux barres verticales et non pas entre deux mailles. Il ne faut pas hésiter à... Mais moi, je le fais souvent, hein, quand je vois pas bien ma maille, hop, je tire un peu, j'écarte. Et comme ça, je suis sûre d'insérer mon crochet au bon endroit. Hop, j'arrive à l'avant-dernière maille. Et là, pour la maille bordure, je vais insérer mon crochet dedans comme d'habitude. Donc bien à travers les deux barres de la maille bordure. Et je vais faire une maille coulée. Maintenant, hop, je peux tirer mon fil. Et voilà la jolie maille bordure. Donc, comme vous pouvez le voir, la maille bordure, en fait, ressemble à la maille chaînette, et dans l'autre sens. Voilà, et donc ça, c'est le point tunisien tricot. J'espère que ce tutoriel vous aura plu, que vous aurez compris comment crocheter le point tunisien tricot. N'hésitez pas à venir me montrer tous vos beaux projets, j'ai hâte de voir ça. Et je vous dis à la semaine prochaine pour le point tunisien plein. Salut, salut!